Et voilà, nous sommes honorés ce matin, amis téléspectateurs, comme vous le constatez, je ne suis plus seul. Maintenant, en face de moi, je reçois le prophète Joël Kabongo. Il est de l'église Mangembo Mimosa. Avec lui, nous allons nous entretenir, amis téléspectateurs, autour de quelques points qui a trait à quelques activités qu'organise l'église de Mangembo Mimosa, qui est conduit par Papa Matoulouye et que nous saluons ce matin, affectueusement appelé général. Dieu nous fait beaucoup de bien aux côtés de lui. Alors nous sommes avec le prophète, comme je disais tout à l'heure, Joël Kabongo. Prophète, bonjour et soyez les bienvenus parmi nous. Bonjour Maman Nathalie, merci beaucoup de nous avoir reçus dans vos studios. Alors tout à l'heure, je disais tout simplement que vous êtes prophète à l'église Mimosa dont vous travaillez avec Papa Matoulouye. Alors est-ce que ça se limite là, le fait que vous soyez prophète, ou on peut également vous retrouver dans un autre département à l'église de Mangembo? En fait, de manière générale, je suis ouvrier dans la communauté de Mangembo, affecté à l'extension de Mimosa sous la direction du général Jean-Léonard Matoulouye, et qui nous a donné la charge d'accompagner le département de formation, dont je suis responsable et formateur du module Effusion du Saint-Esprit. Mais au-delà d'être formateur, je suis l'interprète principal du pasteur Jean-Léonard Matoulouye, et aussi je dirige l'équipe des jeunes gens qui ont la charge de la lecture de la Bible pendant les enseignements et les prédications du culte. Donc on est en train de les coacher. C'est une formation aussi? Oui. Comment ça se passe là? J'ai bien, je voulais comprendre ça. C'est une innovation qui a été initiée par le pasteur lui-même. Parce que vous savez, la lecture aussi est un art. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas entièrement besoin d'être un explicateur, mais la lecture aussi. Il y a les intonations, le rythme que vous mettez dans la lecture, qui peut déjà être une sémence d'information à l'auditoire. Donc, il y a des gens qui font des lectures littéraires, classiques. Donc, on ne comprend pas. Il faut que quelqu'un d'autre vienne pour expliquer ce qui a été lu. Maintenant, notre petite équipe, c'est que nous sommes en train de les former pour qu'elles soient capables qu'en lisant, même en lisant, l'auditoire comprenne déjà sur quel champ nous sommes en train d'aller avec le prédicateur qui a la charge de l'enseignement. Bon, voilà, c'est une innovation initiée par... et je suis le responsable, je suis en train de coacher et conduire cette petite équipe qui, pour nous, est une équipe à espoir. Le lendemain, on aura des grands prédicateurs aussi qui sortiront de là. Mais alors l'accès à tout le monde, hommes et femmes? Oui, donc on n'a pas de tendance. C'est comme le surintendant a dit, qu'il y a des grâces pour lesquelles on doit s'accrocher, parce que c'est ce à quoi le Seigneur vous a appelé. Et c'est en faisant cela que nous découvrons qui peuvent être affectés à l'enseignement, à la prédication, à l'exhortation, et à la direction où on peut les orienter dans certaines entités, les ayant découverts pendant leur petit temps de formation. Voilà, merci beaucoup. Alors, prophète Joël, ce matin avec vous, on voudrait parler de quelques activités que l'église de Mangembo Mimosa organise et met déjà en place. Je pense déjà le programme commence aujourd'hui. Avec nous, en notre possession, nous avons une affiche qui nous parle tout simplement du séminaire de dédicaces. Alors, on voudrait d'abord commencer par le séminaire de dédicaces. Qu'est-ce que c'est et quel est l'élément moteur qui vous pousse à pouvoir donner au peuple de Dieu le séminaire de dédicaces? Je veux bien commencer, avant de commencer, renvoyer d'abord mes civilités au surintendant général, le révérend Espérance Mbakadi, qui est le père de notre père, le général, qui nous a mandaté de commencer en premier lieu comme un émissaire pour venir lancer ce message fort. Au fait, Maman Nathalie, je suis là principalement pour annoncer à tous les fidèles de Vert Pâturage, à tous les alentours de Kinshasa, que nous avons 3 événements majeurs que l'extension de Mimosa et Mangembo Mimosa est en train d'organiser. Bien sûr que vous avez parlé de la semaine des dédicaces. Et nous avons la semaine des dédicaces. Nous avons aussi l'inauguration de notre hôtel, parce que le Seigneur nous a fait grâce après l'acquisition de l'espace. Nous avons acquis le terrain. C'est toujours au même endroit, le terrain? C'est toujours au même endroit. Et nous allons inaugurer les lieux de culte où
les cérémonies spirituelles vont commencer à être faites. Donc l'autel, et surtout et en plus, le troisième événement, c'est l'arrivée officielle du surintendant général, le père, le révérend Espérance Makadi, qui viendra pour impacter, bénir et inaugurer en premier cette estrade ou l'autel. Donc ça sera pour nous un événement très, très historique et surtout qui va introduire ce que nous croyons, qui va introduire une nouvelle session et une nouvelle saison pour tous les fidèles de l'extension de Mangemo Mimosa. C'est comme vous m'avez demandé pour savoir qu'est-ce que nous pensons de la semaine des dédicaces. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit lequel peut-il entrer? Quel est cet homme qui peut entrer dans la maison d'un homme fort et commencer à piller les biens de cet homme-là si au préalable il ne l'avait pas lié. Donc, quand on parle de dédicaces, c'est au fait dans ce sens-là. Nous ne voulons pas entamer une maison qui s'appelle Mois de Mars, où il y a beaucoup de biens dedans, et commencer à les piller sans avoir immobilisé le géant. D'accord. Parce que chaque mois, chaque année, chaque époque, chaque période, il y a des géants qui règnent et des esprits qui régissent la vie des gens. Alors le Seigneur nous dit, il nous a donné, c'est un message et un comportement que chaque chrétien devait faire jour, mois, semaine. Avant de commencer un mois, il faut prendre le contrôle. C'est pourquoi nous organisons cette semaine de dédicaces qui, normalement, sera inaugurée aujourd'hui, le 28. Le deuxième jour, ce soir même, à partir des 17h. Et le vendredi aussi, à partir des 17h. Tous les cultes seront des cultes d'impactation, des cultes forts, animés par le général Matouluyeye, qui, je crois, avec la grâce que le Seigneur a là pour que nous ne puissions pas vivre sous le contrôle définitif de l'ennemi. Vous voyez, la dédicace, normalement, comme vous l'entendez, elle est sous deux volets. Nous allons dans deux paliers. Elle va dans le sens du parrainage, parce que parrainage et le sacré. Donc il y a les deux dimensions dans la dédicace que nous voulons que ce mois de mars soit parrainé. Voyez-vous, quand on dédie quelque chose, c'est qu'on remet le contrôle des faisabilités entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc nous avons notre plan, nous avons notre cahier des charges, nous avons nos visions, nous avons nos besoins, mais nous dédions le tout sous le haut patronage de quelqu'un d'autre. Parce que c'est lui qui patronne un événement, il est le chef et l'auteur de la réalisation et exécution des travaux, parce que ça se fait sous son patronage. Il y a quelqu'un à la piscine des Bethesda, Jean chapitre 5. La Bible dit qu'après cela, il y eut une fête à Jérusalem, et Jésus vint à Jérusalem. 38 ans durant, il y avait quelqu'un là, qui était paralytique. Et le Seigneur lui dit, mon cher, veux-tu être guéri? Il dit, bon, au-delà de mon incapacité d'aller me jeter dans l'eau quand l'ange agite l'eau, parce qu'il savait que chaque fois l'ange descendait, mais lui, il était incapable. Et il dit, maintenant, au-delà de ça, je cherche. Ça fait 38 ans que je cherche quelqu'un. Parce que, vous savez, il avait dit, ici, il n'y a personne pour me jeter. Donc, il était en réalité en train de chercher un parrain. Quelqu'un qui va porter la charge de songer dans les eaux. Parce qu'au fait, la guérison était là. Mais il n'y avait aucun parrain. Il n'y avait personne qui peut porter cette responsabilité de pouvoir l'amener à sa guérison. Donc, nous pensons que le parrain de notre gloire, le parrain de notre réussite, le parrain de notre percée, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi chaque fois, comme nous commençons ce mois de mars, nous voulons qu'il soit le parrain. C'est pourquoi nous dédions tout le mois, en commençant par cet événement, cette semaine qui sera suffisamment puissante. Et je pense que je peux en profiter pour vous inviter aussi. Nous serons là, ça c'est qui est Je vous invite, ne manquez pas. Vous avez tout à l'heure, prophète, parlé également de l'inauguration de l'hôtel. Mais je voudrais qu'on revienne sur ça et bien comprendre un peu la chose. Depuis que l'église Mangemo Mimosa existe, il y a également un hôtel. Quelle serait la différence entre l'hôtel d'avant et puis l'hôtel qui serait inauguré? Oui, donc, normalement, depuis l'existence de l'église Mangemo 2018, nous n'avons pas de chair. Vous savez, l'hôtel, vous voyez, c'est la construction officielle du podium. Un podium avec des estrades, les escaliers, avec un préchoir. Donc on n'avait pas. On n'avait qu'un seul préchoir qu'on pouvait bouger comme on veut. Mais là, il y a une décoration, une configuration officielle que l'église a faite et qui sera
officiellement un lieu de culte. Voyez-vous, parce que même Israël était en train de marcher avec l'Éternel dans le désert, mais il a fallu qu'on fasse une configuration d'un lieu où les actes sacerdotaux et les cérémonies sacerdotales devaient commencer à être faits. Donc, c'est pourquoi nous avons configuré un endroit qui n'était pas avant, parce qu'avant on pouvait descendre. C'est ce que je suis en train de voir. Oui, vous descendez, vous pouvez être au-dessus, vous pouvez être en bas. Et là maintenant c'est une configuration officielle. Et, en fait, avec une architecture moderne qui permettra à ce que, de vue et même de spirituel, que nous soyons dans un environnement propice pour pouvoir exercer les actes sacerdotaux. C'est pourquoi nous pensons que c'est un événement très capital pour l'existence de l'extension de Mimosa. Alors sur l'affiche également, c'est vrai que vous parlez directement du mois dédicace du mois de mars. On voit en même temps aussi la présence de maman Iguette Luyeye, qui est l'épouse du pasteur d'ailleurs. Bien sûr. C'est pour tout simplement déjà donner le go et la part de toutes les activités liées à la femme à l'église. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment voulez-vous... Est-ce que je peux donner une anecdote? Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, vous êtes libre. Dieu a créé il a travaillé pendant 6 jours, ok? Et vous verrez que chaque jour, le Seigneur disait que ceci est bon, ceci est bon, ceci est bon. Tous les jours. Le premier jour, quand Dieu a fini, il y a un soir, il y a un matin, et Dieu dit, ah, c'était bon. Premier jour. Au deuxième jour, c'est bon. Mais quand il fait l'homme, il a dit que c'est bon. Et la seule et unique chose pour laquelle le Seigneur a dit que ce n'était pas bon. Vous savez, est-ce que Dieu peut faire quelque chose de mauvais? Pas du tout. Mais une seule chose. Une seule chose pour laquelle Dieu a dit qu'il n'est pas bon. C'est quand l'homme était seul. La seule et unique chose pour laquelle, c'est pourquoi il a fallu qu'il lui fasse une aide semblable. Et quand Dieu a fait l'aide semblable, le tirant de la côte de l'homme, il a mis la femme à côté de l'homme et il a observé de loin. Vous verrez que dans Genèse 2, quelque part, la Bible dit, et Dieu vit que cela était très bon. Dieu a ajouté le très bon, parce qu'il a pris une femme et il l'a mis à côté de l'homme. Ah, maintenant c'est complet. Donc ça veut dire qu'au mois de mars, Dieu va faire quelque chose de très bon. C'est pourquoi on n'a pas seulement mis le surintendant général, on a mis le pasteur, on met son épouse, maman Iguette Luyeye, qui est aussi une femme forte, et on l'a mise pour lancer un message aux femmes, pour leur dire que vous aussi vous pouvez contribuer à ce qui est parfait. Vous pouvez contribuer à ce qui peut soutenir l'avancement de l'Église, parce que en réalité, sans vous, vous ne pouvez pas. Ah, merci beaucoup. Voilà. Merci de le reconnaître. Gloire à Dieu. Ouais. Et ça nous va droit au cœur. Ouais. Alors déjà, on rappelle que ces activités débutent aujourd'hui à partir du soir, mais vous n'avez pas parlé de jeudi. Vous êtes directement allé au vendredi. Donc jeudi, demain, jeudi, il y aura pause. Non. En fait, toute la semaine est bâclée. Toute la semaine, il y a des activités normales. Il y a les cultes qui seront chapeautés et dirigés par le pasteur Matou Luyeye. Aujourd'hui, de 17h jusqu'à 19h, vendredi de 17h à 19h. Mais toutes les autres activités, et jeudi, toutes les autres activités seront liées essentiellement à la semaine des dédicaces. Que ce soit les cultes matinaux, que ce soit les chaînes de prières des mamans, que ce soit les chaines de prières pour tous. Parce que normalement, à Mangembo, chaque jeudi, Mimosa, nous avons chaque jeudi les chaînes de prières. Et d'ailleurs, pour information, ce jeudi, c'est parmi les 5 jours spéciaux des chaînes de prières spéciales. Parce qu'on avait depuis la reprise. Voilà. Depuis la reprise de l'année, les chaînes de prières ont été spécialement organisées pour amener tous les membres de la communauté et aussi nos invités à participer à ces séances fortes et puissantes de prière. Donc, la semaine des dédicaces est prise dans tous les événements. Les cultes matinaux, les chaînes de prières des mamans et les cultes proprement dit. Tout est lié essentiellement à la spéciale semaine de dédicace. Alors la grande journée ou la grande célébration, ça sera pour les dimanches 5. Voilà, ça on ne peut pas rater. On ne peut pas rater, on en parle rapidement. Oui, ça coïncide, comme nous venons de le dire tantôt, avec l'inauguration de notre hôtel. Nous avons souhaité que ce soit le Père lui-même. Parce que vous savez, Père veut dire source. Je voulais vous lire un passage, si vous voulez nous permettre. On va le faire ensemble d'ailleurs. Si vous pouvez nous aider à lire 1 Samuel chapitre 16. Non, moi je ne suis pas la formation de la lecture. Non, attendez. On va lire avec vous ensemble 1 Samuel chapitre 16. 16, oui. Au verset 4. Verset 4.
C'est un simple verset, mais qui est fort et puissant dedans, qui coïncide avec la venue du père de la communauté. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciennes de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, voilà là où ça m'intéresse. Ah oui, ok. Il dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Voilà, ça veut dire que Samuel c'était Dieu représenté dans la chair. Dieu ne peut pas se déplacer pour rien. La venue du prophète doit nécessairement annoncer quelque chose d'heureux. C'est pourquoi nous avons coïncidé l'inauguration avec la venue du prophète. Et nous sommes en train de dire à toute la communauté de Mangembo, c'est particulièrement l'extension de Mimosa et aux alentours, que la venue du prophète annonce quelque chose d'heureux. Wow. Les vies des gens vont être changées, les malades seront guéris. La joie va rentrer dans la vie et dans les familles des gens. Écoutez, Dieu bouge dans le ciel, on ne le voit pas. Mais son ombre sur la terre est en train d'imiter son mouvement. Or, l'ombre de Dieu sur la terre, c'est l'ombre de Dieu. Donc Dieu bouge, on ne voit pas, mais il faut regarder l'homme. C'est l'homme qui est l'ombre. Donc quand il monte, il va à droite, on comprend que Dieu dans le ciel est allé à droite. Quand il va à gauche, on comprend que Dieu dans le ciel est allé à gauche. Ah, cette fois, l'homme de Dieu est en train de descendre en Mangembo Mimosa. Donc Dieu est en train de bouger dans le ciel pour l'intérêt de Mangembo Mimosa. Mais vous risquerez de nous conduire tous là-bas, puisque Dieu va descendre là-bas pour annoncer quelque chose d'heureux. Nous, les Bandal, ceux de Kitambo, ceux de, c'est pas moi, de Kassavou, nous tous, nous risquerons de suivre là-bas. Permettez-moi d'exagérer. Dieu sera à Mangembo Mimosa ce 5 mars. Et je répète encore, la venue de l'homme de Dieu annonce quelque chose d'heureux. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Amen. Ne manquez pas, j'invite nos frères, nos sœurs, Mangembo Mimosa en particulier, Bandal aussi, et toutes les extensions. La venue de l'homme de Dieu annonce quelque chose d'heureux. Alors, ça sera le culte va commencer précisément à quelle heure pour ce dimanche spécialement? Spécialement le dimanche, ce dimanche ici, le culte commence avec une intercession de tous les ouvriers à partir de 8h15. Tous les ouvriers seront là de 8h15 et le culte proprement dit avec l'adoration et autres intercessions à 9h juste. Et de 9h juste à 9h45, on aura l'intervention du père de la maison et qui va prendre 15 minutes pour introduire le surintendant général qui va impacter l'église. Et nous sommes en train de l'attendre à bras ouverts. Merci beaucoup. Nous rappelons, amis téléspectateurs, sur ce plateau, par la grâce de Dieu, nous étions également avec le prophète Joël Kabongo. Il est de l'église Mangembo Mimosa, qui est conduit par Papa Matoulouye Général, qu'on salue ce matin. En même temps, on salue également son épouse, une femme bien, une maman bien, qui parle bien, qui conseille bien. C'est Maman Huguette Louyeye que nous saluons avec beaucoup de respect et de considération. Alors, ce fut un plaisir pour nous, très chers amis téléspectateurs, de vous avoir donné également ce programme, tout à vous invitant, selon la parole de Dieu, l'homme de Dieu, les prophètes de Dieu, la personne que Dieu a envoyée pour maquiller nos vies. Et c'est la saison, il faut en profiter parce qu'il annoncera également quelque chose de bien, amis téléspectateurs, à l'église de Mangembo Mimosa. C'est pour ce dimanche 5 mars 2023, déjà à partir de 8h. Le culte va démarrer. Alors, ce fut un plaisir, papa, d'avoir été avec vous pour ce matin. C'est vrai que ce n'est pas facile avec les occupations et tout ça. Non, vous savez, pour le Seigneur, nous sommes prêts à faire des sacrifices. Gloire à Dieu. Et au-delà de ça, la Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Père, le Dieu de ton Père qui te bénira. Et nous croyons fortement qu'au-delà de servir, il y a des promesses derrière. Gloire à Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va se quitter avec notre invité sous cette chanson